Elle a dit, tu as tellement de chance d'avoir rencontré mes amis, parce que tu n'es pas du tout à leur niveau. Contente-toi de payer et de partir. J'ai répondu, tu as raison. Ils ont tous éclaté de rire pendant que je m'éloignais en silence. Une semaine plus tard, son sourire autrefois suffisant s'est évanoui instantanément quand elle a découvert que j'étais devenu le patron de ses amis. Elle m'a regardé, le ton dégoulinant de moquerie. Tu as de la chance ne serait-ce que de rencontrer mes amis, Léo. Ils sont bien au-dessus de toi. Allez, paye et va-t'en, d'accord? Ces mots m'ont blessé. Non pas parce qu'ils étaient vrais, mais parce qu'elle les a prononcés avec une telle désinvolture, comme si j'étais un simple objet jetable. Ses amis ont éclaté de rire, s'échangeant des regards complices comme si c'était la chose la plus drôle au monde. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai simplement regardé la femme avec qui je pensais construire mon avenir et j'ai dit calmement, tu as raison. Puis je me suis levé, j'ai payé ma part et j'ai quitté ce restaurant sur un toit-terrasse sans un mot de plus derrière moi. Leurs rires se sont fondus dans le brouhaha de la ville, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti calme. Il y a une certaine paix qui vient quand on arrête d'essayer de prouver sa valeur à des gens qui ne la verront jamais. Je pensais que c'était la fin de l'histoire, jusqu'à ce qu'une semaine plus tard, je pénètre dans une salle de conférence au travail et que je vois 3 visages très familiers, dont le sien, et cette fois, c'était eux qui ne pouvaient pas se permettre de parler. Je n'ai jamais été du genre m'as-tu vu. Pas de montre de luxe, pas de vacances de rêve, pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Je suis le genre de mec qui arrive en avance, fait son travail et laisse les résultats parler plus que les mots. Manon disait que c'était ce qu'elle aimait chez moi, que j'avais les pieds sur terre. Quand on s'est rencontrés, elle m'a trouvé rafraîchissant. Elle disait qu'elle en avait marre des mecs arrogants de la start-up nation qui ne parlaient que d'argent et de KPIs. Je l'ai cru. Nous nous sommes rencontrés au dîner d'anniversaire d'un ami commun. Elle était pleine d'énergie, audacieuse, sûre d'elle, magnétique. J'étais discret, peut-être trop discret pour son monde, mais cela semblait l'attirer au début. Je me souviens qu'elle disait, tu m'apaises. Tous les autres me donnent l'impression d'être en compétition. À l'époque, je n'avais pas réalisé qu'elle se nourrissait de la compétition. Que ce n'était pas le calme qu'elle voulait, c'était le contrôle. Au fil des mois, de petites choses ont commencé à changer. Au début, c'était subtil. Elle taquinait mes vêtements, disant que je m'habillais de manière trop classique. Puis ce furent des commentaires sur ma voiture. Tu conduis toujours cette vieille Clio, non? J'en riais, mais à chaque fois, quelque chose dans son ton semblait plus tranchant. Puis sont venues les comparaisons sociales. Son monde était trépidant, rempli de créatifs, d'influenceurs, de gens avec des titres ronflants et des égos surdimensionnés. Chaque fois que nous sortions avec eux, je me sentais comme l'homme invisible à table, le petit ami discret qui ne cadrait pas avec l'esthétique. Et Manon a commencé à le remarquer aussi. Un soir, après un événement, elle a dit, tu devrais essayer d'être plus sociable. Mes amis te trouvent un peu distant. C'est juste que je ne parle pas de choses qui ne m'intéressent pas, ai-je répondu. C'est ça le problème, a-t-elle soupiré. Tu agis comme si tu étais meilleur que tout le monde. Ça m'a touché. Non pas parce que c'était vrai, mais parce que c'était la première fois qu'elle transformait mon silence en arrogance. Pourtant, je suis resté. Peut-être que je pensais que l'amour, c'était la patience, l'acceptation des défauts de l'autre. Mais avec le recul, je réalise qu'elle ne voulait pas un partenaire. Elle voulait un accessoire, quelqu'un qui la faisait paraître équilibrée, terre à accent grave terre, pendant qu'elle grimpait son échelle sociale imaginaire. La tension a atteint son paroxysme quand elle a commencé à parler de son cercle. Léo, tu devrais venir dîner avec mes amis la semaine prochaine, a-t-elle dit un soir, blotti sur mon canapé. Ils ont tous super bien réussi. Je veux que tu les rencontres. Bien sûr, ai-je dit. C'est pour une occasion spéciale? Rien de spécial, a-t-elle souri. Je veux juste qu'ils voient avec qui je sors. À l'époque, je l'ai pris comme un compliment. Maintenant, je sais que j'étais présenté comme un trophée. Elle a passé toute la semaine à vanter ce dîner, parlant de l'exclusivité du restaurant, de ses amis qui étaient des pontes du milieu de la création à Paris. Elle a choisi ma tenue elle-même, en disant « Laisse-moi t'aider à avoir l'air un peu plus chic ». Ils sont très à cheval sur l'image. Je l'ai laissé faire. Parce que je pensais que c'était important pour elle que je fasse bonne impression. Le soir est arrivé.
Nous sommes entrés dans ce restaurant sur un toit-terrasse au cœur de Paris, le genre d'endroit où la vue coûte plus cher que ce qu'il y a dans l'assiette. Ses amis étaient déjà là, riant, buvant du vin cher comme dans une publicité. Ils ont accueilli Manon avec des accolades et des cris de joie. Quand elle m'a présenté, ils ont tous souri, de ce genre de sourire qui s'arrête aux lèvres, mais n'atteint pas les yeux. L'une d'elles, Inès, m'a toisé rapidement et a dit, « Alors, c'est le fameux Léo. Tu as l'air fiable. » La tablée a gloussé. Manon a juste souri, comme si elle n'avait pas remarqué le ton. Je me suis dit de ne pas le prendre personnellement. J'étais là pour elle, pas pour leur approbation. Le dîner a continué. Des histoires de contrats avec des marques, de voyages à Bali, de sponsoring à 6 chiffres. Chaque fois que j'essayais de participer, la conversation passait à autre chose. À un moment, j'ai surpris Manon me jeter un regard, presque embarrassé, comme si elle avait apporté le mauvais accessoire à une soirée. C'est là que j'ai su qu'il ne s'agissait plus d'amour. Il s'agissait d'image. Et cette image commençait à se fissurer, mais je suis resté poli, silencieux, calme, parce que parfois, le silence dit tout ce qu'il y a à dire. Et ce silence était sur le point de devenir la chose la plus bruyante de la pièce. La soirée avait commencé de manière gênante, mais tolérable. À la deuxième bouteille de vin, elle est devenue tout autre chose. Inès, celle qui m'avait qualifié de fiable, a commencé à mener la conversation, en reine autoproclamée de la table. Elle racontait une histoire sur un rencard Tinder raté qui était arrivé dans une voiture bas de gamme, et tout le monde riait. Puis, comme dans un mauvais scénario, ses yeux se sont tournés vers moi. Au moins, tu n'as pas eu à vivre ça, hein? Je veux dire, Léo a l'air pragmatique. Tu conduis quoi, déjà? J'ai souri faiblement. Une Clio. La table est devenue silencieuse. Puis Inès a éclaté de rire. Oh mon Dieu, j'en avais une quand j'étais étudiante. Une autre amie, Juliette, a renchéri, pareil, avant de pouvoir me payer de vraies voitures. Les rires se sont propagés, légers et cruels. Manon a forcé un rire aussi, bien que le sien soit tendu. J'ai remarqué des mains qui faisaient plus de mal que tout, disait-il. J'ai juste bu une gorgée d'eau, faisant semblant que ça ne me dérangeait pas. Mais Inès n'en avait pas fini. Léo, tu dois économiser une tonne, non? Genre, tu es un de ces mecs malins avec leurs finances qui ne dépensent pas un centime pour s'amuser. J'ai croisé son regard. Je dépense pour les choses qui comptent. Oh, a-t-elle taquiné. Comme des chaussettes et des sandwichs. Le groupe a de nouveau explosé de rire. Manon n'a pas dit un mot. Elle continuait de regarder son téléphone, faisant semblant de faire défiler son fil d'actualité. Quand les rires se sont calmés, j'ai finalement dit, ce n'est pas grave. Je sais rester à ma place. Cela les a fait rire encore plus fort. Le dîner a continué, et je suis resté silencieux, à moitié présent, à moitié ailleurs. J'étais passé de son partenaire à la risée de la soirée. Au moment du dessert, j'étais prêt à partir. Mais l'univers n'en avait pas encore fini de m'humilier. Le serveur s'est approché et a posé l'addition proprement au centre de la table. Pendant un instant, personne n'a bougé. Puis Manon l'a poussé lentement vers moi. « Chérie, tu pourrais t'en occuper ? C'est un peu gênant de diviser ici. » J'ai baissé les yeux. 700 €. Le genre de chiffre qui fait buguer votre cerveau. Avant même que je puisse atteindre mon portefeuille, Juliette, une autre de ses amies, a ricané. « Oh, allez, Manon. Ne lui fais pas ça. On voit bien qu'il essaie. » « Qu'est-ce que ça veut dire ?» ai-je demandé. « Rien, dit-elle innocemment. C'est juste que cet endroit n'est pas vraiment dans les prix d'une Clio. » La table a hurlé de rire. Manon ne les a pas arrêtés. Elle a ri aussi. Et c'est à ce moment-là que quelque chose en moi est devenu immobile, froid, détaché. Je me suis levé. Les rires se sont tus, la curiosité vacillant sur leur visage. J'ai posé ma carte sur la table. Je vais payer ma part, ai-je dit d'un ton neutre. Et tu as raison. Cet endroit n'est pas pour moi. Manon a froncé les sourcils. Léo, ne sois pas susceptible. On plaisante, c'est tout. Tu as raison, ai-je dit doucement. Vous ne faites que plaisanter. Puis je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai dit, tu as dit que j'avais de la chance de rencontrer tes amis. Peut-être que tu as raison.
Je ne savais juste pas que la chance pouvait ressembler à ça. J'ai signé le reçu et j'ai ajouté, profitez de votre soirée. Puis je suis parti. Pas de cris, pas de scène, juste le son de mes pas et de leur rire qui s'estompait derrière moi. Dehors, la ville bourdonnait. Les taxis, les néons. Le faible grondement du chaos du week-end. Je suis resté là 1 minute, à respirer. Ce n'était pas de la colère que je ressentais, ni même de la tristesse, juste une clarté limpide. Parfois, il faut un moment d'humiliation pour vous rappeler qui vous êtes et qui vous ne serez plus jamais. Je suis rentré chez moi, j'ai enlevé le blazer qu'elle m'avait choisi et je me suis assis en silence. Mon téléphone a vibré avec ses messages. Chérie, où es-tu passé? Il plaisantait juste. Ne réagis pas de façon excessive. Allez, Léo. Ne gâche pas la soirée. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé. J'ai refusé. Elle a rappelé. J'ai éteint mon téléphone. Je ne le savais pas alors, mais c'était la dernière nuit où je me sentirais petite à cause d'elle, car 1 semaine plus tard, c'est elle qui serait assise en face de moi, silencieuse, nerveuse, et priant pour que je ne me souvienne pas de ce qu'elle avait dit. Et croyez-moi, je me souvenais de chaque mot. 1 semaine a passé. Pas d'appel, pas de SMS. Manon était devenue silencieuse, réalisant peut-être que sa petite performance avait mis fin à plus qu'un simple dîner. Le vendredi, je m'étais plongé dans le travail. Notre entreprise, une ESN en pleine expansion, venait de finaliser une fusion avec une plus petite agence de communication. L'intégration était ma responsabilité. Je devais diriger la réunion de lancement avec leur chef de département. Je suis entré dans le bâtiment ce matin-là, me sentant plus léger. L'humiliation de cette nuit sur le toit terrasse s'était transformée en autre chose, de la concentration. Je n'avais pas besoin de prouver ma valeur à qui que ce soit. Je devais juste être présent, faire mon travail et laisser l'univers s'occuper du reste. Quand je suis entré dans la salle de conférence, je me suis figé. Non pas parce que j'étais nerveux, mais parce qu'assises de l'autre côté de la table se trouvaient 3 visages très familiers. Manon, Inès, Juliette. Pendant un instant, personne n'a parlé. L'air semblait lourd, comme si le temps lui-même s'était arrêté pour observer. Le visage de Manon est devenu blême. Le sourire d'Inès s'est effondré. Juliette a laissé tomber son stylo. J'ai cligné des yeux une fois, juste pour m'assurer que je n'imaginais pas. Non. Elles étaient bien là. Mon manager, ignorant tout de l'histoire, m'a fait un signe de la main. Tout le monde, voici Léo Dubois, notre responsable des opérations techniques. Il supervisera cette fusion et coordonnera les 2 équipes. J'ai redressé ma posture, j'ai fait un signe de tête professionnelle et j'ai dit, ravi de vous rencontrer. J'ai hâte de travailler avec vous. Ma voix n'a pas tremblé. Mon sourire n'a pas vacillé. Mais je l'ai vu. Cette lueur de reconnaissance dans leurs yeux. Elles se souvenaient de chaque mot de ce dîner. Et maintenant, c'était moi qui étais assis en bout de table. La réunion a commencé. J'ai passé en revue l'ordre du jour, le périmètre des projets, les échéanciers. Manon gardait la tête baissée, prenant de fausses notes. Inès faisait semblant de taper sur son ordinateur portable. Je pouvais voir son écran. Recherche Google, comment demander une mutation. À un moment donné, j'avais besoin d'informations sur un rapport marketing. C'était le dossier d'Inès. Inès, dis-je doucement. Pourriez-vous nous expliquer la logique derrière cette stratégie? Elle a levé les yeux, surprise. Oh, Sa voix tremblait. Elle a bafouillé en présentant ses propres diapositives. Je n'ai pas souri avec mépris. Je ne l'ai pas interrompu. J'ai simplement hoché la tête poliment, comme un professeur écoutant une élève qui n'avait pas fait ses devoirs. Quand elle a eu fini, j'ai dit « Merci. Assurons-nous d'aligner les futures recommandations avec des budgets réalistes. Je détesterais que nous dépensions trop pour les apparences. » J'ai laissé le mot « apparence » flotter dans l'air une demi-seconde. Elle s'est figée. Manon a levé les yeux juste une fois, et j'ai croisé son regard avant qu'elle ne le détourne rapidement. Le reste de la réunion s'est bien passé. Du moins pour moi. Quand elle s'est terminée, les gens ont commencé à sortir. Manon est restée. Elle a attendu que la dernière personne soit partie, puis s'est approchée de moi lentement. Léo, a-t-elle commencé, la voix à peine un murmure.
Je ne savais pas que ton entreprise était impliquée dans cette fusion. J'ai fermé mon ordinateur portable. Moi non plus. La vie est drôle, parfois. On peut parler, a-t-elle demandé, tortillant son bracelet, le même qu'elle portait ce soir-là. À propos de quoi? À propos de ce dîner. De tout. J'étais saoul. Elle l'était. Je l'ai interrompu gentiment. Tu étais parfaitement sobre, Manon. Et elles aussi. Elle a soupiré. Je ne voulais pas te mettre dans l'embarras. Tu ne m'as pas mis dans l'embarras. Tu ne t'es embarrassé que toi-même. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Je pouvais voir le souvenir défiler derrière ses yeux, les rires, la condescendance, le moment où je suis parti. Léo, s'il te plaît, est-ce qu'on peut recommencer? Tu me manques. Manon, dis-je, toujours aussi calme. Ce n'est pas personnel. Je suis votre manager maintenant. Gardons une relation professionnelle. Le mot « manager » a semblé la frapper comme une gifle. Pendant les jours suivants, la tension au bureau était presque palpable. Elle ne pouvait pas croiser mon regard pendant les réunions. Je ne les ai pas traités injustement. En fait, je les ai traités de manière trop juste. Poli, distant, efficace. Pas de vengeance, pas d'émotion, juste du business. Mais tout le monde a remarqué quelque chose. Mon ton avec le reste de l'équipe était chaleureux, collaboratif. Avec elle, il était sec, neutre. Les gens ont commencé à chuchoter, et finalement quelqu'un m'a demandé en privé, dit, « Léo, tu les connaissais d'avant ?» J'ai souri. On a dîné ensemble une fois. La deuxième semaine, Inès a demandé une mutation de département. Juliette a suivi, et Manon. Elle est restée silencieuse, espérant probablement que j'oublierais. Mais un après-midi, les RH m'ont informé qu'elle avait également démissionné. Le motif indiqué sur son formulaire, incompatibilité personnelle avec la direction. J'ai ri en lisant ça, parce qu'elle avait encore raison. Nous étions incompatibles, mais pas de la manière qu'elle pensait. Une fois la fusion réglée, la vie a continué, du moins pour moi. Mes journées sont devenues plus remplies, mes projets plus importants. Notre intégration avec l'agence s'est avérée être l'une des transitions les plus réussies de l'histoire de l'entreprise. Nous avons atteint nos objectifs, remporté de nouveaux clients, et le conseil d'administration m'a promu directeur des opérations techniques en moins de 2 mois. Je ne m'en suis pas vanté. Je n'ai rien posté à ce sujet en ligne. Mais d'une manière ou d'une autre, la nouvelle s'est répandue. Dans son monde, ce genre de choses finit toujours par se savoir. 2 semaines après sa démission, j'ai reçu un message. Le nom sur l'écran de mon téléphone m'a fait hésiter une demi-seconde. Manon. Salut. Je voulais juste te dire que je suis désolé. Je sais que je t'ai blessé et tu ne le méritais pas. J'ai été immature ce soir-là. J'ai laissé mes amis m'influencer. Tu as toujours été un homme bien, Léo. J'espère que tu vas bien. Je l'ai lu 2 fois. Il fut un temps où j'aurais répondu. Où j'aurais voulu qu'elle comprenne à quel point ça m'avait fait mal, mais ce temps était révolu. Pourtant, quelque chose en moi voulait boucler la boucle. Alors, j'ai répondu, je vais très bien. Tu avais raison, d'ailleurs. Nous ne sommes vraiment pas au même niveau. Je ne l'ai pas envoyé pour être cruel. C'était juste la vérité. Puis j'ai mis la conversation en sourdine et je suis retourné travailler. Plus tard ce mois-là, notre entreprise a organisé un sommet sur la tech et la création, un événement de networking rempli de startups, d'agences de marketing et de communication. En entrant, serrant des mains et échangeant des cartes de visite, j'ai aperçu Inès de l'autre côté de la salle. Elle m'a vu aussi et s'est figée au milieu d'une conversation. Son expression était la même que celle que j'avais vue le soir de ce dîner, un mélange de choc et d'incrédulité. Mais cette fois, il y avait autre chose. Du respect. Elle s'est approchée avec hésitation. Léo, félicitations. J'ai entendu parler de ta promotion. Merci, ai-je dit simplement. Elle a changé de pied, mal à l'aise. Tu dois penser que nous sommes des personnes horribles. Pas horribles, ai-je dit. Juste jeunes. Certaines leçons prennent plus de temps à apprendre. Elle a hoché la tête, les yeux baissés. Tu as géré ça mieux que je ne l'aurais fait. Tu serais surprise, ai-je dit. Le temps finit toujours par rendre humble.
Ce fut la dernière conversation que nous ayons jamais eue. Après cette nuit, je n'ai jamais revu Manon ou ses amis. Mais parfois, quand je passe en voiture devant ce restaurant sur le toit terrasse, je pense à cette soirée. Les rires, les moqueries, la blessure, et je souris, non pas par rancune, mais parce que cette nuit ne m'a pas brisé. Elle m'a construit. Elle m'a appris que le silence peut être plus fort que la rage, que la dignité survit toujours à l'orgueil et que la meilleure des vengeances ne viendra jamais de ce que vous dites. Elle viendra de la personne que vous devenez. Quelques mois plus tard, lors d'un dîner d'entreprise, mon PDG m'a pris à part. Tu diriges avec un calme et une confiance impressionnants ces derniers temps, m'a-t-il dit. Quoi que tu fasses, continue comme ça. Les gens suivent ton exemple. Je l'ai remercié, mais je n'ai pas expliqué. Car comment dire à quelqu'un que votre style de management est né d'un dîner où l'on s'est moqué de vous? Que l'humiliation avait gravé quelque chose en moi. Pas de l'amertume, mais de la clarté. Elle m'a rappelé qui je suis quand personne ne regarde. Et maintenant, chaque fois que je m'assois à une table pleine de gens importants, je me souviens de cette nuit. Les rires, l'arrogance, la façon dont ils me regardaient de haut, et je souris intérieurement parce qu'ils m'ont appris l'une des leçons les plus importantes que j'apprendrai jamais. Quand quelqu'un vous fait vous sentir petit, ne vous battez pas pour prouver votre valeur. Contentez-vous de grandir au point qu'il ne puisse même plus vous atteindre. J'ai quitté ce dîner en silence et en silence, j'ai construit une vie qu'aucune d'entre elles n'aurait pu imaginer. J'ai quitté ce dîner en silence et en silence, j'ai construit une vie qu'aucune d'entre elles n'aurait pu imaginer, et pour cela, je les remercie sincèrement, car sans cette nuit, je ne serais peut-être jamais devenu l'homme que je suis aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.